manger les épices, les légumes, les saveurs, que de bonheur pour nos papilles, mais beaucoup moins pour nos yeux. Surtout quand il s'agit de couper des oignons, n'est-ce pas Léa? Oh là là, ne m'en parle pas Andrea, c'est une catastrophe. Je viens à peine de couper un petit morceau et c'est le déluge. Je ne comprends pas. Comment se fait-il que l'on pleure quand on coupe des oignons? Oh Léa, pour ta soupe, ce n'est pas bien grave. En revanche, ce phénomène est bien plus complexe que cela. En effet, lorsqu'on coupe des oignons comme notre amie Léa, notre vue se brouille et nos yeux pleurent. Comment cela se fait-il? Eh bien, on peut supposer qu'un composant chimique irritant s'échappe de l'oignon, aussi appelé allium kappa quand on le coupe. Maintenant, essayons de clarifier tout ça. Tout d'abord, notre œil est composé de plusieurs milieux transparents, dont la cornée, responsable de l'humidité présente à la surface de nos yeux. En effet, elle sécrète un liquide physiologique aqueux et salé nommé liquide lacrymal. Quand ce liquide s'écoule à l'extérieur de l'œil, cela devient des larmes. J'espère t'avoir été utile, Andrea. Bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que ces larmes? Alors, c'est du liquide lacrymal? Intéressant. Alors, serait-il possible qu'il y ait un lien entre ce liquide et une potentielle substance chimique irritante? Oui, c'est fort possible en cas. Dans tous les cas, je veux une explication à ce phénomène. Eh les amis, attendez, vous ne m'avez pas demandé mon avis, parce que moi j'ai ma petite idée. Peut-être que l'oignon peut contenir des substances acides, donc irritantes. Si notre hypothèse s'avère vraie, on entre dans le domaine de la chimie avec la présence d'acides et réactions chimiques. Verdict, c'est donc un gaz qui s'échappe de l'oignon quand il est coupé et plus précisément un gaz volatile. Ah, mais tout c'est clair. Mais Andrea et Diane, il serait peut-être intéressant de déterminer l'acidité de l'oignon, non? Très bonne idée Fred. Pour cela on va utiliser le fameux papier pH et un filtrage d'oignon qu'on prendra soin de préparer nous-mêmes. Nous avons donc procédé à une coupe d'un oignon blanc que nous avons ensuite mis dans un mortier. Après avoir mis de l'eau distillée dans le mortier, nous l'avons écrasé avec un pilon afin de réaliser notre filtrage d'oignon. Caliste a donc ensuite versé le filtrat d'oignon dans un entonnoir en plastique contenant un filtre et nous avons un petit peu appuyé sur le filtre afin de libérer plus facilement le filtrat sans les morceaux d'oignon. On prélève ensuite une goutte de ce liquide. On va la mettre sur un morceau de papier pH. C'est ainsi que nous allons comparer la couleur de ce petit morceau de papier pH avec toutes les couleurs du cercle présent ci-dessus, nous révélant ainsi que le filtrat d'oignon a un pH d'environ 6, plus vers 5,5. Notre filtrat d'oignon a un pH de 5,5, donc il est bien acide. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être un acide dans les cellules de l'oignon. Et ce n'est même pas peut-être, c'est sûr. Elles en ont un, c'est vrai. Mais parlons tout d'abord de chimie. Il est logique que les cellules se déchirent lorsque l'on coupe l'oignon avec un couteau. Les cellules déchirées vont alors libérer différentes substances qui vont par la suite réagir les unes avec les autres. Il faut savoir qu'un dérivé de la cystéine, un acide aminé contenant du soufre, est libéré du cytoplasme. Il est appelé L-propényl-L-cystéine sulfoxyde. Sa formule chimique est donc de C6H11O3NS. Exactement. Revenons à nos enzymes. L'oignon est une plante du genre Allium. Alors, une enzyme propre à celle-ci, l'alinase, est libérée des vacuoles. Voilà à quoi nous servaient les vacuoles. Oui, et cette enzyme catalyse une première réaction en présence d'eau. Le dérivé de la cystéine va alors se transformer en 3 produits différents, de l'ammoniac, de l'acide pyruvique et de l'acide sulfénique. Eh bah dis donc, il y en a des nombres compliqués et des chiffres là-dedans. Effectivement, mais tout est une question de logique. Après cette première réaction chimique, s'ensuit une deuxième. L'acide sulfénique est une molécule dite instable, ce qui veut dire qu'elle se divise en deux parties. L'une se condense grâce à l'eau et se transforme en thiosulfate, ce qui est responsable de l'odeur si forte de l'oignon. L'autre est catalysée par une autre enzyme appelée LFS et se transforme en oxyde de propanéthial de formule C3H6 au moins S+.
L'oxyde de propanétal, ça je connais. Il s'agit d'une substance volatile qui va se répandre dans les airs. Elle va sans doute réagir avec le dioxygène O2, ce qui formerait du sulfate de dialyle et du sulfure d'hydrogène. La voilà notre troisième réaction les amis. Quel génie! Tu as tout bon, Léa. Puis pour finir, notre quatrième réaction se fait entre le sulfate de dialyle et les molécules d'eau présentes à la surface de la cornée. Souvenez-vous du liquide lacrymal. Ces molécules vont réagir pour former de l'acide sulfurique et de l'alcool halitique. C'est un liquide incolore et à l'odeur piquante. De l'acide sulfurique? Dans nos yeux? Mais pas étonnant que nous pleurons. Mais Andrea, dis-moi, es-tu sûre que l'acide sulfurique est la substance lacrymogène à l'origine de nos larmes? Oui. Tu n'as pas l'air. Effectivement, tu m'as posé une colle là. Diane? Je sais seulement que les oignons contiennent des ions H+. Ah, mais moi je sais. Lorsque l'on ajoute du chlorure de barium dans un mélange oignon eau distillée, apparaît un léger précipité blanc, ce qui révèle la présence d'ion sulfate SO4 de moins dans l'oignon. Eh bien, merci beaucoup. Parce que, grâce à cette information, on peut affirmer que c'est bien l'acide sulfurique qui est la substance lacrymogène. Exactement, mais il n'est pas directement présent dans l'oignon. Il se forme au contact de l'œil après 4 réactions chimiques. Oui les amis, pas si vite. Certes, on sait maintenant qu'il y a bien une substance chimique qui s'échappe de l'oignon à la coupe, ce qui valide notre hypothèse. Mais il y a ensuite tout un autre acheminement pour produire nos larmes, n'est-ce pas? Évidemment, Andrea, tu nous prends pour qui? On sait que la cornée va être immédiatement irritée lorsque le gaz va la toucher. Celle-ci va donc envoyer un message nerveux à notre cerveau qui va déclencher le fonctionnement des glandes lacrymales. D'ailleurs, comment fonctionnent-elles? Elles vont produire des larmes par filtration du sang qui se situe au-dessus de chaque œil, sous l'os frontal. Les larmes fraîchement produites descendent vers l'œil par les conduits lacrymaux et par les fosses nasales pour être étalées sur toute la surface de l'œil grâce aux paupières. Puis, leur écoulement se fait via les points lacrymaux, qui sont des petits orifices situés à l'extrémité des paupières reliés aux canicules lacrymaux. Et petit bonus pour votre culture générale, les copains, chaque glande lacrymale produit environ 1,2 microlitres de larmes par minute. Waouh! Donc la production du liquide lacrymal augmente jusqu'à ce qu'il ne puisse plus s'écouler. C'est donc pour ça que nous pleurons. Ingénieux, dis donc. Effectivement, ça l'est. En fait, plus on pleure, plus la quantité d'acide sulfurique est importante. Donc on pleure comme des bébés, à moins d'éloigner rapidement l'oignon de nos yeux. C'est la seule solution. De plus, le liquide lacrymal, en temps général, est indispensable au bon fonctionnement de notre appareil visuel, car il élimine bactéries, agents chimiques et corps étrangers comme les poussières ou les acariens. De plus, il nourrit la cornée. Mais du coup, le larmoiement est plutôt forcé ou naturel? Il est naturel, autrement dit c'est un réflexe qui fait intervenir notre cher système lacrymal et notre système nerveux, on l'a dit tout à l'heure. Un message nerveux afférent est alors créé et est véhiculé par des fibres nerveuses jusqu'au nerf trijumeau 5. Arrivé à ce niveau, le message nerveux va être traduit en message nerveux efférent grâce aux synapses neuroneuroniques, donc le tronc cérébral. Il est d'ailleurs relié au nerf trijumeau. Oh là, doucement Léa, laisse-nous le temps de comprendre. Elle a raison, c'est trop d'informations d'un coup. Ça marche les filles, je reprends. Donc, après avoir été traduit en message nerveux efférent, l'information est envoyée à l'encéphale qui va traiter le message et qui va le réorienter vers le nerf facial. Ensuite, il est transmis au niveau de la synapse neuroglandilaire, ce qui va provoquer la réaction des glandes lacrymales. Eh bien, je crois que tout cela s'est éclairé. Récapitulons maintenant tout cela, histoire d'être on ne peut plus clair. Après avoir coupé l'oignon, on coupe ses cellules. Elles contiennent des enzymes dont la linase, libérée du cytoplasme à la coupe. Elle va alors se mélanger avec un dérivé d'acide aminé soufré contenu dans le cytoplasme, ce qui va donner lieu à une première réaction chimique, suivie de 3 autres, pour aboutir à la création d'acide sulfurique. Ce gaz acide va alors atteindre la cornée de l'œil et l'irriter, ce qui va créer un message nerveux et une stimulation des terminaisons nerveuses. C'est ensuite cet enchaînement qui va déclencher le fonctionnement du système lacrymal et donc la production de larmes pour que notre vue se défende face au corps étranger acide. Donc notre hypothèse du début est bel et bien validée. Voici également quelques techniques pour empêcher de larmoiement, quelque peu ridicules certes, mais efficaces.
Port de lunettes de plongée ou de ski, port d'une allumette à moitié brûlée entre les dents pour que le charbon de bois absorbe le gaz et coupe de l'oignon sous une haute afflux laminaire. Eh bien, je ne pensais pas que cette simple question pouvait cacher un tel raisonnement scientifique. Bon, maintenant que je sais comment cela fonctionne et comment me protéger, je retourne à la soupe d'oignon. Les filles, vous venez la goûter? Elle en vaut bien le coup, mes yeux ont été agressés. Oh oui, une bonne soupe d'oignons, j'arrive Léa. Hé, gardez-moi-en.